Début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les budgets rectificatifs 2024 et le budget national 2025 au centre de la réunion extraordinaire du Conseil de ministres tenue ce lundi 9 septembre 2024 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'OIA. Le marché paralysé ce lundi 9 septembre 2024, les travailleurs des magasins indo-pakistanais, libanais et chinois en grève. Ils dénoncent la sous-traitance et exigent l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les travailleurs des magasins des Indiens, Libanais, Pakistanais et Chinois de la ville-province de Kinshasa en grève. C'est lundi 9 septembre 2024. Ils ont séché le travail. Par exemple, ici au grand marché Zando, centre-ville, tous les magasins sont fermés. Preuve que l'économie congolaise est tenue par les expatriés. Pas de travail, pas de ventes. Les travailleurs sont en colère. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions de travail et le SMIC indexé au salaire. À en croire le vice-président du syndicat Solidarité et porte-parole de l'intersyndical du secteur du commerce, Jean Makayanga, la sous-traitance des travailleurs dans les entreprises des expatriés est à la base de cette grève déclenchée à ce jour par les travailleurs. Que le gouvernement congolais trouve solution de leur cahier des charges déposé. Nous avons déposé un cahier des charges conformément à la loi au gouvernement. Et ce cahier de charges porte les revendications du personnel. Nous demandons que le gouvernement puisse mettre fin à la sous-traitance, puisque l'emploi des Congolais n'est pas protégé. En deuxième lieu, nous avons demandé pour le SMIC, qu'on applique le SMIC et qu'on puisse indexer les salaires au lieu de payer à 1400 francs comme on est en train de payer. En troisième lieu, nous avons parlé des transports, qu'on puisse réaménager les problèmes de transport. Et enfin, nous avons demandé l'horaire du travail pour que les Congolais ne soient pas considérés comme des esclaves pour travailler jusqu'à tard la nuit. La situation a trop duré. Les travailleurs congolais des entreprises des expatriés ne sont pas des esclaves, dénonce le président de l'Association des travailleurs du Congo, ville de Kinshasa. El Musala et Bandaka Yebanaka, El Musala et Silaka et Yebanaka te. Awa Namboka Nabiso. Salaire oyo ezali kopesama pa bandeko na biso expatrié ezali pasi bazoteka biloko na bango na 2800 mais bazopesa biso mbongo na 1415 tolingi babongisela biso salaire oyo papa taux de change donc ba indexer yango directement et puis eloko ya misato ezali bato baoloba sous-traitance ngana bengi yango maison de placement yango biso to na besoin na yango te to na besoin de fils bazwa ba travailleur ba placer mais batika ko gérer bango tezana batu mususu awa basala kati 2h du matin abandi musala depuis 8h ti 2h azosaka musala. Et le ministre provincial qui a le travail dans ses attributions, Jésus Noël Cheke, entend rencontrer ces travailleurs congolais quinois afin de comprendre la nature de leurs desiderata. Dans les soucis de voir les femmes prendre part active aux prochaines élections en République démocratique du Congo, les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC, conduits par Maître Jean-Michel Nvondo, déjà dans les préparatifs. Ce lundi 9 septembre 2024, le RECIC a organisé une rencontre de coaching et mentorat des conseillères communales et des candidates bourgmestres autour du thème « Femmes leaders et la gouvernance ». Quelles attitudes et stratégies à mettre en place pour convaincre les grands électeurs à voter à leur faveur afin de gérer les entités territoriales décentralisées et TD. Au rendez-vous, 2 modules dispensés, la gouvernance locale, les rôles et attributions des mairies et communes, par Roland Mumbala, secrétaire général de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, femmes et les leaderships dispensés par Annie Matuntu, défenseuse
des droits des femmes. Matière bien pigée par les conseillères communales et candidates bourgmestres qui remercient le RICIC. Je loue l'initiative parce que ça nous remet dans nos droits de savoir qui on est et où on va. Parce qu'à chaque fois qu'on accumule des connaissances, c'est toujours avantageux pour nous. Nous sommes en train d'être coachés parce que demain, nous allons diriger. L'initiative de RICIC est vraiment à applaudir. Je leur remercie beaucoup et je leur demande de nous soutenir jusqu'à la fin du mandat. Et pour les secrétaires exécutifs du réseau d'éducation civique au Congo, Maître Jean-Michel Mvondo. La formation d'aujourd'hui consiste donc non seulement à former un groupe de conseillers communaux que nous estimons qu'ils vont à leur tour former aussi d'autres conseillers communaux, mais également renforcer la capacité des femmes qui ont des ambitions déjà. Les femmes au sein des conseils communaux et en dehors des conseils communaux, pour leur expliquer les rôles de femmes, partager avec elles des stratégies pour bien mener la campagne et surtout que ces élections au second degré, c'est très compliqué, vous le savez, pour qu'elles soient capables de faire face à toutes les velléités de corruption, à toutes les difficultés afin qu'elles soient élues comme femmes bourgmestres. C'est dans le cadre du projet Mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif, appuyé par 11-11-11 et Protection internationale, que ce coaching et mentorat est organisé par le RICIC en faveur des femmes. Si on pose la question, c'est bon aussi. La population de la ville-province de Kinshasa doit à tout prix s'impliquer dans la gérance de ses communes, une mission que s'est dotée l'Assemblée provinciale citoyenne APC. Pour ce faire, en appui avec la CEPAS, un forum citoyen sur les défis de la commune de Kimbantseke, à l'intention des conseillers communaux, chefs de quartier, chefs de rue, membres de la société civile, a été organisé le samedi 7 septembre 2024. Cadre choisi, le siège de la CVDP, situé au quartier Biela dans la commune de Kimbantseke. Les intervenants du jour ont, à tour de rôle, abordé plusieurs thèmes concernant l'importance de la gouvernance participative à Kimbantseke. Pour Crispin Kobolongo, président de la CVDP, la population est appelée à participer dans les décisions de sa commune pour son développement. De son côté, le président des conseillers communaux de Kimbantseke a démontré que sa commune est butée à plusieurs difficultés avec les 46 quartiers qu'elle compte. Pour même l'urbanisme, nous allons comme on a la construction anarchique et donc ces propositions, il faut tout détruire. Mais comme on a pas de construction basalique, nous soutient l'équipe tantôt à niveau écolo, tantôt à niveau assain. Après plusieurs heures de discussions et d'échanges entre les participants, quelques pistes de solutions ont été trouvées. Nous voulons inciter la population à participer dorénavant dans la gestion de la commune de Kimbantseke à travers le conseil communal de Kimbantseke. La rencontre d'aujourd'hui a permis à ce que les conseillers communaux qui étaient présents ont eu quelques outils de travail pour leur permettre de bien travailler lors de la rentrée par rapport à leur travail au mois de septembre. Nous avons proposé ce qui suit. Créer une caisse unique, un guichet unique qui va permettre à la population de Kimbantseke de s'approprier par rapport aux recettes. Donc payer à une caisse unique pour faire développer la commune. Deuxièmement, lutter aussi par rapport au problème de banditisme qui ronge notre commune. Qu'est-ce que nous devons faire? Là, nous avons proposé la stratégie à écrire à l'autorité, au colonel du district, pour qu'il puisse nous renforcer les éléments au niveau de nos sous-siats, parce que la commune fait face à une faible participation ou effectif de la police. L'Assemblée provinciale citoyenne APC ne compte pas s'arrêter seulement à Kimbantseke, elle sensibilisera également les populations des autres communes.
C'est un rapport d'enquête sur les violences basées sur le genre VBG, l'exploitation et abus sexuels des adolescentes et des jeunes femmes dans les maisons de tolérance et leurs conséquences sur la santé sexuelle et reproductive et la santé mentale dans la ville de Kinshasa, les provinces du Nord Kivu et la province du Congo central en République démocratique du Congo. Enquête menée par la synergie des femmes de la société civile CIFES, coordonnée par Rose Mouchanga. C'est à Kinshasa, dans la salle Toal MONUSCO, que cette présentation s'est déroulée en présence du représentant, du directeur des cabinets adjoints, du chef de l'État, du représentant du ministre des Droits humains et de la Commission nationale des droits de l'homme. Dans ces rapports d'environ 30 pages menés par les enquêteurs de la CIFES déployés sur terrain dans 3 provinces de la RDC révèlent que les adolescentes et les jeunes femmes dont l'âge varie entre 14 et 25 ans de Kinshasa, Paka Djouma, des Nord Kivu, territoire des Nirangongo et Saké et du Congo central sont exploités sexuellement. Mais quelles sont les causes de cette exploitation sexuelle et qui en sont les auteurs? Les causes principales, c'est d'abord la pauvreté, la précarité, les éléments de culture. Donc, il y a par exemple les divorces et séparations de parents. Et ce sont ces éléments qui ont fait que ces jeunes filles se retrouvent dans la rue et exploitées par des tenanciers des maisons de tolérance ou des hôtels. C'est en collaboration avec la MONUSCO section genre que cette enquête est rendue possible par la CIFES. Ces rapports nous montrent qu'il y a beaucoup de travaux à être faits. C'est important de travailler sous les impunités, partout et plutôt à l'Est. On doit prendre charge de ces enfants, de ces filles qui sont des victimes dans leur maison, qui sortent pour faire la prostitution dans cette maison de tolérance. Et c'est ça, c'est trouver des recommandations assez fortes pour travailler sur ça. Travail salué par le ministère des Droits humains et la Commission nationale des droits de l'homme. C'est avec un cœur rempli d'émotions que je m'exprime même maintenant là, parce que c'est un rapport qui rapporte des événements très malheureux et les circonstances aussi dans lesquelles nous vivons. Nous sommes un pays maintenant agressé, nous sommes en guerre et j'imagine dans des camps de déplacés, vous ne pouvez pas imaginer comment les jeunes filles de famille se font violer parce qu'ils n'ont pas quelque chose à mettre sur la dent quand ils doivent aller chercher le bois de chauffage. Alors je lance peut-être un message d'alerte au niveau des décideurs, au niveau des partenaires, au niveau de la communauté internationale. Il faut qu'on condamne tout ce qui est en train de se passer. Rapport sanctionné par des différentes recommandations adressées au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers et la société civile. Et de leur côté, les inspecteurs et agents membres du syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, SINECO, déplorent la situation de l'inspecteur et agents qui se retrouvent actuellement en insécurité socio-économique et juridique. Les SINECO donnent un ultimatum de préavis de 14 jours francs au gouvernement congolais pour résoudre les problèmes de l'inspecteur de l'enseignement au Congo. Henri Christin Longenja, secrétaire général du SINECO, au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 7 septembre 2024 à Kinshasa. La situation de l'inspecteur et son agent reste statique du point de vue économique et juridique. Face à cela, nous invitons toute urgence la fonction publique de donner les numéros matricules à tous les inspecteurs et agents de l'inspection, en ne prenant que les mises en place, bien sûr, qui respectent les nouveaux cadres organiques, dotés même à l'inspection par la fonction publique elle-même. Au ministre d'État et ministre du Budget, il est de toute urgence de libérer les dossiers de l'État de la paie complémentaire pour les mois de juillet, le mois d'août, même les dossiers liés aux évaluations certificatives. Au ministère des Finances, d'ordonner à la Banque centrale de payer tous les frais liés aux évaluations certificatives et la rédaction des diplômes, notamment les frais de TENA-SOSPE et de l'examen d'État. À notre ministre, les inspecteurs, votre bras séculier, se voient en insécurité économique et juridique et que pensent que c'est vous, la première actrice, qui doit remédier à cette situation. Et par conséquent, vous prie
d'accorder toute urgence pour résoudre les problèmes de l'insécurité juridique que connaît l'inspecteur et son agent aujourd'hui. Et en plus de cela, de s'investir auprès de vos collègues du budget et finances pour que les droits des inspecteurs soient garantis et que les primes soient payées. À cet effet, les inspecteurs et agents donnent un ultimatum de préavis de 14 jours francs à dater de ce jour. Si le gouvernement de la République ne fait rien, ils se verront dans le droit d'aller en grève et ainsi invitent tous les inspecteurs sur toute l'étendue du pays et leurs agents d'observer ces mots d'ordre et pendant les 2 semaines, tout en travaillant, de mener des actions auprès des gouvernements provinciaux et au niveau central et nous demeurons ouverts pour des discussions. Contrairement aux informations relayées dans les réseaux sociaux, les centres de santé de la Caisse de solidarité ouvrière et paysanne CASOP, situés au croisement des avenues de l'enseignement et Éthiopie dans la commune de Kasavubu, n'est ni vendu ni spolié, et c'est grâce au management du comité de gestion à la tête de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC qui en est gestionnaire. Les centres de santé CASOP a obtenu 2 nouveaux bâtiments neufs qui ont élargi la capacité d'accueil de ces centres. Ainsi donc, grâce aux nouveaux bâtiments, CASOP comprend tous les services exigés pour le bon fonctionnement d'un centre de santé moderne. Des bureaux administratifs, des médecins, en passant par la consultation à la chirurgie, la maternité, gynécologie obstétrique, l'hospitalisation, les laboratoires, l'imagerie médicale, la pharmacie, la dentisterie, l'ophtalmologie, la médecine physique. Ajoutez à cela la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, des tuberculeux, des maladies sexuellement transmissibles, comme l'explique ici l'administrateur général de ces centres, Pati Kalutoso. Non, les centres existent. Vous venez de voir là-bas, vous avez fait un petit tour, il y a des malades dans des lits. Les centres existent, il y a des malades, il y a des médecins. D'ailleurs, quand vous arrivez, on faisait la césarienne. Donc, les centres existent bel et bien, vous avez vu vous-même. Les centres fonctionnent depuis 1068 où on a créé ces centres CASOP. Nous sommes presque dans toutes les provinces de la RDC. Nous travaillons en bon terme, nous avons les nouveaux bâtiments, nous avons les médecins, les infirmiers sont là. Nous travaillons sans problème, les activités évoluent très bien. Nous avons à peu près quelque chose d'une vingtaine de médecins généralistes avec quelques 5 ou 6 spécialistes qui viennent par horaire. Nous avons aussi les infirmiers, à peu près une quarantaine des infirmiers, les techniciens laboratoires, les kinésithérapeutes. Nous avons aussi les médecins physiques. Donc presque tous les domaines, on est toujours là. Voilà, la moyenne au moins par jour, ça dépend. Par jour, moyenne une quinzaine, une dizaine. Mais on fait plus aussi la chirurgie. Comme nous sommes dans les artères principales, il y a des fois aussi, on reçoit beaucoup de cas des accidentés, des artères. Donc on les soigne aussi, on fait aussi les interventions d'ostéosynthèse. L'opération Abamikwa, on les fait sans problème. L'INTC, c'est notre papa, c'est notre responsable. Nous, CASOP, c'est juste... C'est un centre qui est dirigé par le président Ndongala, c'est lui notre président. C'est lui qui gère le centre. Nous ici, on n'engage pas le CASOP sans l'accord du président. C'est lui le président, c'est lui qui engage CASOP sur tous les plans. Il faut noter que sous la gestion de l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC, le centre de santé prend en charge les malades appartenant aux syndicats et la population environnante. Aujourd'hui, près de 15 personnes sont soignées chaque jour. Le centre a une capacité de 64 lits. Les femmes accouchent dans de meilleures conditions. Une pharmacie bien garnie est à la disposition des malades. Ainsi, la prise en charge est conséquente, comme l'expliquent les bénéficiaires. Ce que j'aime à Longa, on a porté déjà 3 fois dans l'hôpital, interné ici 3 fois. En 2021, 2022 et 2023. Soins, on a soins très bien. Nous avons ici de très bons médecins. Très bien. Et les médecins et les infirmiers, pas de problème. Pour la Moussala, pas de problème. L'hôpital est allé au soin. Les photos de Moni Batekité. Eh bien, ils sont bien.
bien en tout cas bazoswani baolandela ntongo pokwa baolandela traitement tubali. Il y a lieu de noter, outre la ville de Kinshasa, le centre de santé Kazop se retrouve également à Kikwit, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Mbandaka et à Matadi-Kibala. Et tout est dans un état de fonctionnement impeccable, cela grâce au partenariat noué entre l'UNTC et des opérateurs privés venus en appui à ces centres qui ne répondaient plus aux normes de prise en charge des malades. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre oreille attentive. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.